あいつらの言う新時代ってのはクソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって？おい！なんだ人の夢は終わらねえ。Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo dédiée à One Piece. Cela faisait bien des années que je voulais me lancer dans le monde merveilleux du YouTube One Piece, mais sans trouver que faire. Aujourd'hui je passe enfin le pas pour vous parler de ce qui est sûrement mon animé et mon manga préféré. Chaque youtubeur One Piece possède un peu son personnage et son bateau emblématique, qui représente un peu la direction artistique de la chaîne. Et bien pour commencer notre aventure, cette première vidéo sera en adéquation avec le personnage que je choisis, Carrot. Carrot est un personnage de la race des Minks apparu pour la première fois dans le manga dans le chapitre 804 ou dans l'épisode 753 lorsque les Mugiwara se rendent sur Zou. Et c'est depuis ce jour que les théories sur cette potentielle future Mugiwara ont commencé. Mais depuis l'arc Wano, nous avons un nouveau prétendant qui se rajoute à l'équation. Depuis l'introduction de Yamato, fils de Kaido, les débats font rage sur l'internet. Est-ce que Carrot ou Yamato sera la future Mugiwara? Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de répondre à cette question. Donc notre but dans cette vidéo est de voir qui sera la future Mugiwara, Carrot ou Yamato. Pour répondre à cette question, nous devons poser des conditions d'entrée basées sur l'équipage actuel des Mugiwara. Le rêve, la volonté, la longévité et la cohérence. Chaque compagnon de Luffy possède son rêve, trouver All Blue, devenir le meilleur sabreur, soigner toutes les maladies ou encore dessiner une carte du monde entier. C'est ce qui rend chaque personnage vivant sans être de simples PNJ qui suivent bêtement Luffy. Car quoi de plus vivant que d'avoir des rêves dans notre vie pour nous guider vers notre avenir? Carrot en a un, voyager. Oui, ça semble un peu petit, mais si on regarde l'histoire des Minks, cela est logique. La tribu Minks s'est reclue et cachée sur Zou sans jamais voir le monde extérieur. Il est donc logique dans cet environnement que notre rêve le plus fort devienne simplement celui d'être libre, de partir où on veut et quand on veut. Et c'est ce que fait Carrot en suivant l'équipage sans vraiment leur demander leur avis. Elle veut vivre son rêve et cela implique de suivre Monkey D. Luffy. Pour Yamato, c'est un peu plus complexe pour le moment. Être libre, devenir Oden, rejoindre Luffy, tuer Kaido, etc. Le personnage ne nous a pas encore révélé son rêve le plus cher, et ce qui fait que pour le moment, car ça peut changer, il lui manque cette petite chose que tous les membres de l'équipage au chapeau de paille possèdent. Les rêves que l'on peut déduire ne peuvent pas convenir car pour la plupart ils sont faciles à réaliser ou le seront rapidement. Ce qui ne convient pas pour ce qui est attendu dans l'équipage là où tous les rêves impliquent de rester jusqu'à la fin de l'aventure. Je sépare ce point avec celui des rêves car là où les rêves nous donnent le but final d'un personnage, la volonté est là pour leur donner le courage, l'énergie et l'envie d'y arriver. La volonté est un concept inhérent dans l'œuvre d'Eiichiro Oda et qui est même quelque chose de réel qui se transmet de personnage en personnage. Chaque Mugiwara a hérité d'une volonté, et c'est ce qui les guide à travers leur aventure. Respecter une promesse d'enfance, transformer ses mensonges en réalité ou perpétuer l'œuvre de son mentor ne sont que quelques exemples des volontés qui guident notre équipage préféré. Est-ce que Carrot en a une? Oui, et nous l'avons même vu apparaître. Chapitre 877 ou épisode 849, Pedro se sacrifie pour neutraliser Perospero. Avant de mourir, il confiera à Carrot quelque chose, sa volonté. Carrot depuis ce jour continue son aventure avec en elle la volonté de Pedro qui la guidera jusqu'à atteindre son rêve. Yamato possède-t-elle une volonté?
Oui, elle aussi, et nous le découvrons petit à petit en ce moment même. Enfermée par son propre père, menottée et affamée, elle sera secourue et réconfortée par les samouraïs qu'elle pensait hostiles envers elle. Et pourtant, ceux-ci préféreront continuer leur jeûne forcé pour nourrir l'enfant, car un samouraï n'a jamais faim. Yamato hérite bel et bien ici d'une volonté très forte, mais reste à savoir où cette volonté va le guider. Aucun Mugiwara n'échappe à cette règle. Je dis bien, aucun. On ne devient pas Mugiwara en un claquement de doigts. Ça prend du temps, et parfois on est même sur le bateau avant même d'avoir eu le déclic pour vraiment être digne du chapeau de paille. Que ce soit Zoro après sa défaite contre Mihawk, ou Nami lorsqu'elle accepte enfin de demander de l'aide, rejoindre de tout son cœur l'équipage prend du temps. Même encore ici avec Jinbei qu'on a attendu pendant des années pour enfin le voir au gouvernail du Sunny. Depuis combien de temps Carrot est là? Depuis 220 chapitres, à l'heure où j'écris cette vidéo. Elle a accompagné l'équipage depuis Zao, en passant par Whole Cake Island et maintenant sur Wano. Elle a déjà la longévité nécessaire, mais pas encore le déclic, car sinon, il n'y aurait pas de débat sur son intégration à l'équipage. Qu'en est-il de Yamato? 53 chapitres, c'est peu, trop peu, et c'est l'un des points qui m'a fait faire cette vidéo. Nous ne connaissons pas encore assez le personnage, et le pire, c'est que l'équipage du Sunny, hormis Luffy, ne le connaît même pas. Donc ici, nous avons une longévité de 0, ce qui ne colle pas avec ce que je viens de vous expliquer. Si elle devait rejoindre un jour l'équipage, il faudrait encore du temps. La cohérence sera notre dernier point et après je vous ferai une prédilection. Yamato connaît le One Piece. Elle a littéralement le livre du spoil qui peut nous dire ce qui va se passer à la fin de l'aventure et tout ce qui se trouve sur Loftel. Cela ne va pas. Luffy est le premier à refuser qu'on lui donne le moindre indice sur One Piece. Je le vois très mal du coup prendre dans son équipage quelqu'un possédant un livre qui va tout révéler la fin de l'histoire. Je vais conclure cette vidéo avec ma prédilection. Beaucoup de gens disent que Yamato va suivre la volonté de Oden et rejoindre Luffy comme Oden a rejoint Goldie Roger. Alors autant je suis d'accord là-dessus, mais dans ce cas il faut faire le parallèle correctement. Oden n'a rejoint Roger que temporairement, donc voici ma prédilection. Carrot va rejoindre l'équipage de façon officielle. On peut même imaginer la lapine demander à Luffy de rentrer dans l'équipage et que Luffy lui réponde « Mais tu es déjà notre Nakama, voyons ». Yamato possède un livre qui pour moi bloque son entrée complète dans l'équipage. Mon avis est qu'il restera sur Wano en étant un allié extérieur comme Vivi. Ce qui est cohérent car depuis Wano il pourra venir en aide au fils de Oden pour reconstruire le pays en devenant son vassal. Et si Luffy a besoin d'aide un jour, il pourra le rejoindre avec la flotte d'un équipage de samouraïs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était la première fois que je faisais une vidéo sur One Piece, ça me tenait vraiment à cœur, j'avais vraiment envie de faire quelque chose, j'aime beaucoup cet univers, j'ai envie de faire plus. Je vais très certainement faire d'autres vidéos, notamment une que j'ai réfléchi à faire sur Smoker, qui est un autre personnage que j'aime beaucoup, donc vous pouvez me dire dans les commentaires ou dans les pouces bleus, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo un peu semblable sur Smoker. Notez que je ne suis pas une experte théorie One Piece, hein. J'ai vraiment fait ça par pure passion pour l'anime, pour le manga, j'adore cet anime, j'avais envie de donner mon avis, j'avais envie de faire un petit truc. Mais je ne suis pas Ryu Sensei, je ne suis pas le Mont Corvo, je ne suis pas Mush, je suis juste une passionnée qui avait envie de faire une petite vidéo là-dessus. J'en ferai peut-être d'autres, sur d'autres choses en rapport avec One Piece, parce que voilà, c'est un anime que j'adore, et que je suis depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et j'ai envie de faire des trucs par rapport à ça. Si vous regardez ma chaîne, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de sens, en fait, je fais des vidéos qui me plaisent, des fois j'ai envie de faire du gaming, des fois j'ai envie de parler d'un sujet, des fois j'ai envie de faire un truc débile. Vraiment, cette chaîne c'est un bordel, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est pas rémunéré, je suis pas du tout accepté par YouTube parce que bah, j'ai trop de parodies, du coup ils sont en mode on t'aime pas. Mais on s'en fiche, moi je fais des vidéos par passion. Et One Piece étant une de mes passions, j'avais envie de faire une vidéo à propos de ce sujet. Si vous avez envie de savoir un peu plus qui je suis, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation. Vous aurez certainement la réponse de pourquoi ma voix elle sonne pas tout à fait juste. En tout cas, merci à beaucoup de regarder cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux si elle vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Vive Carotte!